Patrick Bala, bonjour. Bonjour, le sac de modérateur. En l'absence des TVB, tu seras donc là pour nous donner la quintessence de l'information paru au Cameroun. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien, surtout que je suis très heureux de voir que vous empilez les trophées. Ça témoigne du sérieux, de la pertinence de notre chaîne, d'avoir des personnes qui portent cette chaîne à sa tête et de voir le travail que vous abattez. Nous, jeunes, ça nous inspire. Hier encore, je regardais le débat, le meilleur débat en ce moment dans la sous-région Afrique centrale, libre expression, et j'étais très heureux, très fier. Je regardais avec la famille et ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils estiment que nous avons beaucoup d'argent. Et parfois, c'est un peu gênant. Patrick Bala? Parfait à ici. Qui t'a amené à la télé? C'est parfait à ici. Partant d'Amplitude FM. Et t'es dit, petit, laisse ça. Oui. Viens à la télé. Viens à la télé. Et la télé te donnera tout. Naturellement. Patrick Bala? Parfait ici. Que disent les journaux? Eh bien, parfait. On va ouvrir avec les journaux maison, notamment Info Matin, le quotidien que gère Dieudonné Mveng, qui en est le directeur de publication, qui parle ce jour, qui s'intéresse en priorité ce jour à l'agence de régulation de télécommunications qui a vu ses comptes 2025 être validés par le conseil d'administration. Il faut dire que c'était les 11 et 12 juin dernier du côté des Bolova dans la région du Sud Cameroun, lors des 58e sessions ordinaires et 69e sessions extraordinaires. On va noter que le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam, a reçu après la présentation du rapport de gestion les félicitations du conseil présidé par le professeur Justine Difo, né Chuenkam, pour la qualité, la pertinence et la clarté des documents produits. L'information en une est contenue dans les colonnes de ce journal, de la page 2 à la page 3. Restons dans les journaux maison pour s'intéresser cette fois au Tri-Hebdo, la météo qui magnifie l'action du MINDEF qui a annoncé des mesures disciplinaires et judiciaires pour viol sur mineurs par les officiers. L'information est contenue dans un communiqué rendu public ce 12 juin par le chef de la division de la communication du ministère de la Défense. On parle là de Serge Cyril Atonfak. Le ministère ou alors le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia Somon, exprime également sa sollicitude à la famille de la victime et assure que la prise en charge psychomédicale se poursuivra. Il faut d'ailleurs dire ce matin que l'opinion salue cette prompte réaction du MINDEF. Je vous invite à lire l'intégralité de ce document de la page 2 à la page 3 du journal La Météo. La nouvelle de Jacques Blaise Vier parle ce matin de synergie institutionnelle et nous fait savoir à la page 3 que Ferdinand Gongo est le grand hôte du Parlement. Allons du côté du messager à présent de Fopius Ndiawe pour passer au scanner le système hospitalier. Il faut dire ce matin, parfois ici, que le journal, à la page 8, fait une enquête dans ce secteur confronté à d'importants défis d'accessibilité financière et d'infrastructure. Le messager en pièce 1 parle également des violences post-électorales à la page 2 et nous dit ce matin qu'une plainte a été déposée contre Biya au tribunal de Paris par Issa Chiroma Bakari. On s'intéresse à présent aux travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé avec le quotidien Bleu le Jour qui s'interroge sur l'arrêt des travaux, dû d'ailleurs aux protestations des riverains qui posent comme préalable le paiement des indemnisations sur les 200 mètres d'emprise à libérer. Mutation, quant à lui, parle du chemin de fer devant relier Yaoundé à N'Djamena, partant de Ngaoundéré. Le Tchad dément la validation de ce tracé de la voie ferroviaire à la page 7. Le journal de Georges Alain Boyomo s'intéresse également à la crise des ordures et aux réponses de John Gouté, interpellé par les députés. Et la transition est d'ailleurs toute trouvée pour s'intéresser cette fois à la nouvelle expression qui traite également de cette actualité à la page 3. La nouvelle expression nous indique ce jour que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a dû présenter à la représentation nationale les mécanismes mis en place pour gérer l'insalubrité montante au Cameroun. Des promesses difficiles à croire compte tenu de la gravité de la situation et des initiatives foireuses prises par le gouvernement depuis plusieurs années.
Déportons-nous à présent du côté de Promote qui a ouvert ses portes avec la coupure du ruban symbolique vendredi dernier par le ministre du Commerce. On va également signaler que l'ouverture officielle a lieu ce lundi en présence du Premier ministre chef du gouvernement. On parle du temps du business. Recadrage au sein du RDPC avec la vitrine de Bernard Ouna qui est sur le plateau. Il parle bien sûr de Jean Coueté. Le secrétaire général du comité central rappelle à l'ordre certains de ses commandants qui n'honorent pas l'image d'un parti dont l'immense majorité des militants contestent de plus en plus la gouvernance. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène dans le Grand Nord où plus de 12 000 tonnes de semences certifiées seront produites à Bibemi et Rebouba. La page 6 nous donne plus de détails. On va terminer cette partie consacrée à l'information avec le journal Grand Dialogue de David Mbakop avec le prince Théophile Kwenje, honoré par la nation pour ses multiples œuvres sociales. Le journal parle également de football avec l'Unisport du Honkam qui vient de bénéficier d'un important appui financier de 200 millions de francs CFA du sénateur Sylvestre Ngouchingue pour l'atteinte de ses objectifs. Le club en MTN Elite One a remporté, qui était jusqu'ici premier du championnat depuis février dernier, vient de céder sa place de leader du championnat à la colombe sportive du J Lobo par Faïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations croustillantes sorties donc parues en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à très prochainement. À très prochainement par Faïs. Oh, comme les autres, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. Naturellement parce qu'il est le maître de tout. 10h, 11h52, qui dit mieux?